Et bonjour, en ce deuxième épisode sur le cycle du stress, je voulais aujourd'hui parler un petit peu de la physiologie du stress et des bases du fonctionnement du système nerveux. Donc le système nerveux, on a deux parties. Il y a le système nerveux somatique qui contrôle nos mouvements conscients, décidés, volontaires, et le système nerveux autonome qui est donc involontaire, qui dirige les fonctions involontaires comme la digestion, les battements du cœur. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas agir dessus, mais on n'a pas besoin d'agir dessus. Il fait son taf. Et ce système nerveux autonome, il a deux parties, il est assez binaire. Il a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique régit la réponse de lutte et de fuite, et le système parasympathique de repos et de réparation. Et donc ce système, on passe de l'un à l'autre. Et je veux vous parler un petit peu de ça, dans le but de comprendre un peu les réponses biologiques, de comprendre, peut-être de donner un autre degré d'importance à ces états de stress, que peut-être on peut sous-estimer, autoriser et peut-être donner un autre angle de vue pour comprendre un peu l'importance et surtout toutes les richesses que ça a de consciemment prendre soin ou donner de l'attention à dans quel état est notre système nerveux au cours de la journée, et de donner peut-être un peu plus d'attention à est-ce qu'on passe du temps en système parasympathique. Et donc le but, c'est pas d'éviter le système sympathique, on va parler un peu de ses réponses. Le but, c'est pas de dramatiser, c'est pas de l'éviter, il est très très bien fait, c'est très intelligent, c'est très efficace et notre organisme peut tout à fait y survivre, il est fait pour ça. Un des dangers, une des mauvaises habitudes dans notre société, c'est qu'on y est de manière très souvent chronique, très souvent trop longtemps, trop régulièrement, et assez souvent alors qu'on n'en a pas besoin, quoi, pour les mauvaises raisons, j'ai envie de dire. On va parler des facteurs de stress ensuite. Et donc le but, c'est de renforcer, d'entretenir, de prendre soin de notre capacité de retour en système parasympathique. Et ça devrait arriver plusieurs fois dans la journée. Ça ne devrait pas attendre le soir, attendre le week-end, attendre les vacances. Et ça ne devrait pas être conditionnel. Bien sûr, il y a il y a des moments qui sont faits pour être en système sympathique, ça fonctionne très bien. Mais voilà, c'est tout aussi important. Il y a des moments aussi qui sont faits pour être en système parasympathique. Pour la digestion, pour le système immunitaire, pour la croissance, pour les réserves énergétiques, pour la santé dans sa globalité, c'est tout aussi important. Voire, j'ai envie de dire, plus important parce que c'est beaucoup moins entretenu et, et validé et encouragé et vu tel que c'est dans nos sociétés. Après, ça dépend forcément des milieux, évidemment, mais là, c'est souvent vu comme un luxe. Alors que des fois, l'urgence est de se reposer. L'urgence est de se détendre. L'urgence est de se faire plaisir. Voilà, donc c'est pas pour se rajouter de la pression, c'est pour, ce que j'espère, c'est donner un autre angle de vue pour peut-être accompagner ces prises de décision dans des moments où on peut avoir le choix entre nourrir un état de stress ou nourrir un état de détente. Donc, une des choses qui est importante de comprendre, d'avoir en tête, c'est que ce système sympathique, qui est donc régi par le système autonome, qui est donc involontaire, va être déclenché quand il va y avoir un facteur identifié comme stressant. Et une fois que ce facteur est identifié comme stressant, le système va se mettre en route et ensuite c'est
c'est la réponse qui se fait par le système autonome, donc c'est pas par notre volonté. Par contre, ce facteur peut être identifié comme stressant déjà différemment pour certaines personnes ou à certains instants. Donc il y a les choses très concrètes du tigre qui est en train de nous attaquer, il faut qu'on court pour notre vie, mais il y a aussi si on s'apprête à se retrouver dans une situation où on est dans une situation qu'on identifie comme dangereuse pour n'importe quelle raison, ça peut être autant euh, la peur de la gêne, la peur de la colère, la peur tout court, enfin voilà, ça peut être des facteurs stressants psychologiques. Et dans notre vie au quotidien, dans nos sociétés, c'est quand même souvent ça. Mais la réponse est la même que si le tigre nous attaquait. Et elle peut être vécue, encore une fois, comme stressante à des instants différents ou pas stressante à un autre instant ou pour une autre personne. Et ensuite, donc voilà, il n'y a pas une objectivité, je veux dire, ça c'est très... Et c'est pas une subjectivité non plus, en tout cas c'est une subjectivité très contextuelle et biologique, j'ai envie de dire. Et donc les réponses vont affecter tous les organismes du corps. Donc l'organisme, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, le système musculaire, le système digestif, le système reproductif. Donc je voulais juste vous expliquer un petit peu des exemples de ce qui se passe dans cette réponse de lutte et fuite. Donc ça va affecter le système cardiovasculaire avec les battements du cœur qui vont augmenter, la pression artérielle qui va augmenter, la texture du sang qui va s'épaissir. Donc ça par exemple c'est vraiment si jamais on se faisait blesser pour pas pisser le sang, pour qu'il y ait plus de sang dans les muscles, tout ça c'est vraiment une réponse de mode survie qui est encore une fois très très bien faite. Le système respiratoire, les bronches vont se dilater, la respiration va augmenter, encore une fois ça c'est pour amener plus d'oxygène dans le sang, les muscles vont se tendre, ça c'est très important de le savoir, quand on a maintenant des situations de stress chronique ou trop récurrentes ou qui ne passent pas assez souvent, assez longtemps dans l'opposé, dans le système parasympathique de repos et de réparation, ça veut dire qu'on va avoir des muscles tendus tout le temps, en préparation à l'action. Et en plus, généralement, même pas à l'action. Donc en fait, ils vont se tendre en préparation à l'action et il va même pas y avoir le mouvement. Donc ça, c'est typique du genre de situation qui va garder plein d'acide lactique dans les muscles. Donc l'acide lactique, c'est une espèce de glu, de jus visqueux qui reste dans les tissus musculaires. Quand ça manque de mouvement et de drainage. Le système digestif va être ralenti parce que le corps du coup il se focus sur ce qui est important et l'important c'est pas la digestion sur cet instant-là. Le système immunitaire parce que c'est pas non plus important de régler les autres problèmes de santé, ce qu'il faut c'est d'abord rester focus sur l'urgence. Et le système reproducteur, pareil, qui va être réduit. Donc ça, par exemple, c'est très important de garder, d'avoir en tête que, par exemple, l'érection, quel que soit l'organe génital, féminin, masculin ou quel qu'il soit, l'érection est régie par le système parasympathique, par le système de repos et réparation, pas par le système sympathique. Ça peut paraître évident ou pas, en tout cas c'est des choses qu'on a tendance à régulièrement oublier ou sous-estimer. Et donc toutes ces réponses sont inversées dans le système parasympathique. Donc ça va vraiment avoir le temps de prendre du coup tout l'inverse pour le cœur qui va ralentir, la respiration qui va ralentir, s'approfondir, les muscles qui vont se détendre, le système immunitaire qui va être stimulé, le système digestif qui va être stimulé, la réparation de tout ce qui a besoin d'être réparé va se mettre en cours. Voilà, donc je trouvais ça intéressant à remettre en perspective. Et on pourra discuter dans les prochaines vidéos des conséquences que ça peut avoir, ce système nerveux sympathique surstimulé.
Voilà, et bien je vous souhaite une belle journée avec de réguliers passages de l'un à l'autre. À la prochaine.